Bonjour, bienvenue sur Vision Rugby. Donc, je m'appelle David Waro. Je vais vous présenter suite à au précédent tutoriel de l'ouverture d'un fichier GameBreaker, l'utilisation de la timeline. Donc la timeline, donc je vais vous ouvrir un fichier directement. Donc je rouvre GameBreaker. Là, je vais dans Ouvrir fichier, Ouvrir récent. Et par exemple, je prends ce fichier que j'ai fini d'analyser. Donc voilà, donc vous avez toujours votre vidéo qui est reliée à votre timeline, mais là vous voyez que la timeline est bien remplie, puisque à la fin de ma codification, j'ai toutes ces lignes avec tous les petits éléments ici que vous voyez qui sont des petits fichiers vidéo. Donc voilà ce que ça me donne quand j'ai fini ma codification. Voilà. Donc ici en début de ligne, ce sont tous les noms des boutons sur lesquels j'ai cliqué et qui me donne tous les éléments. Si par exemple je prends tous les mots l'adverse, donc là si je fais double clic, Marcelo Bosch qui j'ai conserve ma pour l'instant vidéo ce qui, ballon. Bonne pour défense les de Fred Argentins, Michalak et dans de ce Maxime cas-là, Mermoz. Fred Michalak qui me va montre tenter tous les d'arracher ce mots ballon. l'Argentin. Voilà. Donc là, j'en ai 4 par exemple, et ils sont tous les uns Les ballons les récupérés. autres, donc si je touche, Lancé Guinness voilà, je présent peux pendant basculer. ce grand match de rugby. Voilà. Tous les mots l'Argentin sont ici décortiqués. Voilà. Donc, ils apparaissent ici. Donc, si je grossis, voilà, vous avez tous les mots argentins qui apparaissent ici en surligné. Si je veux, par exemple, voir tous les jeux déployés des Argentins, idem, voilà, vous voyez que là, j'en ai 30. Ils sont tous numérotés de 1 à 30 selon l'ordre chronologique. Et j'appuie sur espace et je peux laisser dérouler et je peux regarder les différentes Les actions. Argentins avec Voilà. Et là, vous pouvez faire sur tous les éléments. Donc, si on prend par exemple au niveau de la France, si par exemple je veux voir les essais français, s'il y en a, ben, il y en a 3. Voilà, j'ai 3 essais qui apparaissent. il y a vraiment beaucoup de Et bleus. donc, je peux par exemple Il y a un visualiser Argentin au tous les sol d'ailleurs. différents En essais de attendant, cette l'option des action se poursuit Français. avec Louis Picamol qui rafute. Voilà. Louis Picamol, il n'y a pas de soutien Donc, s'il a. voilà comment se présente donc la timeline à la fin d'une codification. Et donc tous ces petits traits, ces petits points sont les différents boutons sur lesquels j'ai appuyé pour me donner les différents éléments que j'aurai besoin après dans l'exportation des fichiers. Donc ces petits points, je peux soit les enregistrer sous forme de vidéo sur mon disque dur, soit en sélectionner quelques-uns et créer une vidéo après derrière. Je peux utiliser ces différentes vidéos aussi pour faire des montages selon par rapport à lancer le film là. Si j'en sélectionne par exemple, si je prends celui-là en appuyant sur commande, celui-là et celui-là, voilà, je fais lancer le film, il va me donner les différents vidéos sur lesquelles j'ai cliqué et que j'ai sélectionné. Voilà. Voilà. Donc là, je peux faire comme je veux après dans l'utilisation de ces différents fichiers. Si au niveau de l'exploitation après derrière, je veux par exemple ma pénalité qui est ici, voilà. Si je veux par exemple réduire ce morceau là qui me pose problème, donc je vais agrandir et me retrouver donc, je retrouve, voilà. Là, c'est trop grand. Donc si je veux réduire, j'appuie sur Alt Commande et je vois que mon curseur se transforme en... Voilà, et je peux déplacer, agrandir ou réduire ma vidéo ici. Voilà. Et donc si je veux retrouver le moment où l'arbitre siffle ou je veux le moment où on voit l'action de l'arbitre, voilà. Et donc là, si je reclique, mais je vois que le début de la vidéo n'est plus le même que par rapport à tout à l'heure. Voilà. Il a hésité, monsieur le avant de siffler. Voilà donc la finalité de la codification avec un fichier qui est assez gros. C'est pour ça que lors de votre codification, vous devez bien visualiser et bien savoir ce que vous voulez voir parce qu'après ça vous donne beaucoup d'éléments et donc après il faut être capable de les trier. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai l'exportation au niveau des stats, si vous voulez obtenir des stats très simples de manière quantitative grâce à cette codification sous forme timeline. Voilà. Merci, au revoir.